Yo tout le monde, c'est Geek, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 11 de Dragon Ball Daima, un épisode qui m'a laissé sur ma faim et on va en parler dans cette vidéo. Comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genki Dama et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Si vous kiffez Dragon Ball, vous êtes les bienvenus. Juste une petite parenthèse avant d'aller plus loin dans cette vidéo. L'influenceur s'est fait influencer par sa fille. Oui, pourquoi je dis ça? Eh bien on va aller directement sur mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow, c'est @SofianeGeek. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Eh bien, ma fille joue à Pokémon TCG Pocket sur mobile, tablette, etc. hein. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous également y jouent, puisque vous me l'avez dit sur Twitter et sur Instagram. Et du coup, ça est depuis hier. Ah, je suis mordu. Je kiffe de ouf. Et forcément, bah, il va y avoir du pack opening demain, en ce samedi 21 décembre. Donc, ça va se passer directement en live sur ma chaîne Twitch. Et on a fait du craquage. Oui, parce que bah, on a aussi des cartes. Oui, parce que madame, elle collectionne aussi les cartes. Et je pense que là, on est pas mal. Hein, je pense que là, il y a ce qu'il faut, en plus du coup de Pokémon TCG Pocket. Donc ça se passera demain, encore une fois, je vous le redis, sur ma chaîne Twitch. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et on espère avoir du lourd. Bref, allez, parlons de cette review de Dragon Ball Daima. Eh bien, on commence avec Neva, le vieux Namek, hein, qui a plus de 1000 ans, que voilà, Goma avait demandé pour ensuite ramener les Dragon Ball, etc. Vous savez, au tout premier épisode. Et là, Neva fait la rencontre de nos amis. Goku, Piccolo, Bulma, Vegeta, Nare, donc Kaioshin, et Glorio, ainsi que Panzi. Et bien du coup, Piccolo, il y va pas par quatre chemins, lui dit « Tu ne serais pas Neva, le Namek légendaire ». Donc Piccolo, il sait à qui il s'adresse. Et Neva dit « Un Namek guerrier, c'est pas tous les jours que j'en vois ». C'est vrai que les Namek, normalement, ils sont paisibles, c'est pas des combattants, ils sont pas violents, etc. C'est un peuple, on l'avait vu dans le manga Dragon Ball d'Akira Toriyama, ou même l'animé DBZ. Les Namek, ils sont tranquilles, tu vois, eux, ils veulent une vie paisible, d'accord? Il y avait que Nail, Piccolo, etc. C'était la castagne. Et puis quelques Namek qui sortaient du lot. Mais sinon, à la base, eux, c'est pas des combattants, c'est pas des guerriers. Donc voilà. Neva qui, je sais pas, il me paraît suspect, tu vois. Mais quand tu l'écoutes parler, bah il a pas l'air si méchant que ça. Mais est-ce que ça ne dissimulerait pas quelque chose de bien plus sombre pour la suite de Dragon Ball Daima? J'ai hâte de le découvrir, donc ça, franchement, ça m'intéresse. Et il a dit, Piccolo, d'ailleurs, j'ai bien aimé, il a dit que son père, c'était Katats. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes ne savaient pas que le père de Piccolo se nomme Katats. Oui, c'est lui le père de Piccolo. Donc voilà, on y reviendra plus tard, parce que je pense qu'on en apprendra encore bien plus dans Dragon Ball Daima. En tout cas, Neva face à Piccolo, je trouve ça plutôt sympa. Donc on n'oublie pas, ils veulent sauver Dende, ils veulent retrouver également leur apparence adulte, et Neva, il va se rendre compte que Goku, il a déjà chopé une Dragon Ball, et on apprend que les Tamagami ont été créés par Neva. Ouais, mais c'est un truc de fou en fait. Chaque épisode, il y a plein d'informations, et quand tu kiffes l'univers de Dragon Ball, ah purée, t'as à boire et à manger. Ah, tu prends ton kiff, je me nourris d'informations. Ah, clairement, j'aime bien. Donc, il ne fera pas, les Namek sont très précieux. Donc, voilà. S'en servir pour redevenir adulte, puis sauver Dende, et plus rapide. Voilà. En gros, Goku redit à Neva, nous, on veut les Dragon Ball, redevenir adulte, sauver Dende, et on se casse. En gros, c'est ça, tu vois, ils ont rien demandé, ils ont rapetissé, tu vois, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est aller se taper, récupérer les Dragon Ball, redevenir adulte et se barrer, tu vois. Nous allons récupérer la Dragon Ball du deuxième monde des démons. En mode, c'est facile, tu vois, même Neva, il dit, mais si vous avez déjà une Dragon Ball, c'est-à-dire que vous avez déjà battu un de mes Tamagami, mais c'est un truc de fou. Donc, il se rend compte que, même petits, ils sont encore très forts. Et là, Neva, le vieux Namek, il dit quoi? Emmenez-moi. Alors eux, ils disent, bah non, voilà. Et on voit, hein, Piccolo. Hein. Regardez le regard de Piccolo. Piccolo, on sait qu'il est intelligent, on sait qu'il n'est pas naïf, tu vois. C'est pas Goku. Regardez son regard, comment il regarde Neva, tu vois. Donc, je sais pas pourquoi, Neva, c'est bizarre. Il débarque comme ça, de nulle part. Il veut faire copain-copain. Il veut
allez voir un petit peu ce que ça donne. Goku, Vegeta face au Tamagami, les Tamagami qu'il a créés. Et c'est quoi le but après? Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il cache quelque chose, lui, c'est pas possible. Genre, il fait copain-copain, il veut rien de mal, il veut rien faire de mal, et puis voilà, ça s'arrête là. Non, pour moi, il y a quelque chose. Dites-le moi dans l'espace commentaire, j'ai hâte d'avoir votre avis. Donc au début, ils n'étaient pas trop chauds pour l'emmener, mais il a été malin. Il a dit, vous savez parler de Namek avec les Dragon Ball? Faut savoir parler de Namek. C'est comme pour Polunga, les Dragon Ball de Namek, tu vois. Eh bien, si tu sais pas parler de Namek, tu pourras pas faire ton vœu. Et là, ils se disent, Piccolo, tu sais? L'autre, il dit, bah non, ça fait trop longtemps que je suis sur Terre, je sais plus parler de Namek. Ah! Bon, bah, Neva, tu montes. Voilà. Et du coup, ils ont été obligés d'emmener Neva. Donc voilà, Piccolo, tu le parles, et du coup, Piccolo, il va dire non. Si vous ne m'emmenez pas, impossible d'exaucer votre vœu. Voilà. Donc, du chantage dissimulé. Tu ne m'emmènes pas, il n'y a pas de vœu. Voilà, donc, du coup, ils n'ont pas vraiment le choix, tu vois. Même Glorio, on sentait que Glorio, il n'était pas trop chaud, tu vois. Mais finalement, ils n'ont pas le choix. Sinon, ils peuvent rien faire. Et là, attention. Maintenant, en fait, dans cet épisode, il y a 4 parties. Il y a la partie de Neva. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est celle-ci, avec Marba, Harinsu, Majinku, qui vont créer un deuxième Majin, qui va s'appeler Majindu, et qui ressemble un peu plus au Majin Buu qu'on connaissait. En fait, c'est un mélange du Majinku avec le Majin Buu, le Fat Buu, qu'on connaissait, voilà. Bon, pourquoi pas. En tout cas, ils ont commencé à prendre des risques avec Marba et Harinsu. Au niveau de la graine, Marba l'a dit, il faut pas l'enfoncer plus de 10 cm, et Harinsu a dit, écoute, on va pas y aller par 4 chemins, tu mets 20 cm. Elle a dit, non, ça peut être dangereux. Elle a dit, on met 20 cm. Du coup, ils ont mis 20 cm. Alors là, pour le coup, on se rend compte que il est un peu plus fort, le Majindu. Parce que on le voit ensuite combattre contre le Tamagami, et c'est pas comme Majinku. Non, là, pour le coup, il a l'air bien plus costaud. Et surtout qu'il apprend, donc voilà, voilà, il est là. Il est là, le nouveau Majin. Donc c'est Majindu qui dit je veux du chocolat. Ça fait penser un peu à Fat Buu, hein, dans son comportement, etc. Même sa façon de se taper, on va y revenir. Mais quand il a affronté le Tamagami, on se rend compte que, bah, il est plus costaud que Majinku, mais surtout, il a une façon particulière de se taper avec des postures qui font vraiment du Majin Buu. Vous savez, voilà, Majin Buu, c'est vrai que là, quand il se prenait une Kikoa, pour l'esquiver, il rentrait sa tête dans son corps, il la ressortait, etc. Des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On les a retrouvées avec le nouveau Majin, c'est-à-dire Majindu, quand il s'est battu contre le Tamagami. En soi, pourquoi pas? Pourquoi pas, tu vois, faut voir. Mais c'est, pour moi, encore une fois, c'est pas l'antagoniste final. Non. Pour moi, c'est pas l'antagoniste final, les gars. Donc, le Tamagami 2 étoiles, souhaites-tu me combattre? Et du coup, on a le Majindu qui dit, oui, je vais te combattre. Et mine de rien, il est pas ridicule. Il est vraiment pas ridicule quand il se tape. Alors, ridicule, je parle pas dans sa façon de combattre, etc. Ça, c'est libre à chacun. Il y en a, ils vont dire, bah non, franchement, ça a aucun charisme, etc. Et ça, je peux le comprendre. Moi, ce que je veux dire, c'est en termes de puissance. Il n'est pas ridicule. Contrairement à Majinku, qui était vraiment une fraude, un vrai clown. Et encore une fois, le Tamagami, j'aime beaucoup, hein, le charisme un peu robotique. Et voilà, on voit l'attaque en boule. Ça nous fait penser un peu à Majin Buu à l'époque, Super Buu, Kid Buu, quand il se mettait en boule. Et puis, des fois, il a l'air un peu sérieux, mais on sent qu'il peut vite péter un câble. Il peut vite péter un câble, ce Majindu. Et ensuite, on a... Donc non, là, je disais tout à l'heure des bêtises. On avait le Tamagami numéro 1, et là, c'est le Tamagami numéro 2 qui va se taper contre Vegeta. Parce que cette fois-ci, Vegeta, il dit à Goku, c'est moi, et je vais me taper. Donc, vous voyez, on a 4 parties dans cet épisode. La partie Neva, le blabla, on en apprend plus sur le Lord Dragon Ball. La partie création de Majindu, le combat Majindu contre le Tamagami, et le combat Vegeta Tamagami. En 20 minutes d'épisode, franchement, c'est quand même costaud. Hein. Vraiment, c'est... Moi, j'ai bien aimé. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Et la baston de Vegeta contre Tamagami, c'est beau. L'animation est belle. Ah, l'animation, les amis, elle est belle. Alors, oui, on va pas reparler. Ouais, mais le corps enfantin, etc., ça bouge bien. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que ça bouge bien. Et c'est ça qu'on demande. Donc, voilà. Et pareil, le Vegeta, dans sa façon de se taper, il n'a pas la même façon
de combattre, que le Goku, on les a bien comparés dans leur façon de combattre, et ça, c'est très bien. C'est ça qu'on demande. Et sauf que là, Goku, lui, pas d'égratignure. Vegeta, ça commence à saigner. Ah, ça commence à saigner. Il s'est pas mis encore en Super Saiyan, tu vois. Et le Majin Buu, face au Tamagami, il lui donne du fil à retordre. Hein. Tamagami, il est un peu dans la sauce. Hein. Continue comme ça, Buu. Tu vois, lui, il est content, Majin Buu. Alors, il faut savoir que Majin Buu prend le Majin Buu pour son frère. Voilà. Sauf que, attention, regardez bien. Majin Buu, on sent que finalement, il n'est pas si maléfique que ça. Il n'a pas les pupilles rouges. Majin Buu, il a les pupilles rouges. Donc ça aussi, il faut voir si à un moment donné, il va pas péter un câble. Il va pas péter un câble ou quoi. Ça, c'est une possibilité. Hein. Vegeta qui se tape contre le Tamagami. Et ça commence à être chaud. Le Kraken, dans le fameux océan du royaume des démons, il arrive. Et forcément, Vegeta, il a un petit peu de mal, etc. Et on va finir l'épisode avec Vegeta qui se fait avaler par le Kraken. Donc, encore une fois, tout le monde est choqué. Le Kraken a avalé Vegeta. Moi, je me suis dit, Vegeta, c'est bon. Il va prouver. Non, encore une fois. Il se fait avaler. Et à la fin de l'épisode, une fois que le générique est passé, on voit que Goku, il affronte le Tamagami. Ah! Bon. Est-ce que Goku va affronter Tamagami et ensuite, Vegeta va sortir du corps du Kraken, il va l'exploser, il va se mettre en Super Saiyan, il va dire à Goku, « Hey, c'est mon combat, remets-toi de côté ». J'ose espérer. Parce que si c'est pour encore avoir le Vegeta au piqué, tu vas dans le coin, tu t'es fait rouster, même pas par le Tamagami, mais par un Kraken. Là, les gars, c'est chaud quand même. Franchement, c'est chaud. Donc voilà, en soi, il y a des choses intéressantes dans cet épisode. Mais je pense, les gars, que Vegeta, il va pas au Europe au prochain épisode. Et là, il va y avoir une vraie baston. Et pareil pour le Majin Buu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner contre le Tamagami, là. Parce que si, du coup, il bat le Tamagami, Arinsu, elle récupère une Dragon Ball. Et Goku et Vegeta, donc si Vegeta bat le Tamagami, ou si Goku bat le Tamagami, ils auront 2 Dragon Ball. Arinsu, 1, Goku Vegeta, 2. Comment ça va se passer? Est-ce que, du coup, petite fusion entre Majin Buu et Majin Buu? Je verrais bien la chose arriver, là. Ou pourquoi pas, je vais même aller encore plus loin. Est-ce que Glorio, il n'irait pas fusionner avec quelqu'un? Est-ce qu'il n'avait pas déjà ça en tête? Aller fusionner avec quelqu'un pour ensuite récupérer les Dragon Ball. Parce qu'il se rend compte... En fait, moi, je me suis dit, je pense que Glorio, comment, vu qu'il a l'air un peu malsain, tu vois, on sent qu'il a envie d'avoir les Dragon Ball. Arinsu aussi, elle veut les Dragon Ball. Glorio, il est de mèche avec Arinsu. Donc leur but, c'est de récupérer les Dragon Ball. Glorio, il n'est pas fou. Il s'est tapé contre Goku. Il a vu, il n'était pas du tout à la hauteur. C'est quoi le plan? Eh bien, moi, je pense que beaucoup de personnes n'en ont pas parlé, mais je pense que Glorio, il a peut-être l'intention de fusionner. Avec qui? Je ne sais pas. Mais une fusion pour Glorio, pour qu'il récupère les Dragon Ball, est-ce que ce serait pas l'antagoniste final? Eh bien, les amis, j'ai hâte de le découvrir. Donc, max de pouces bleus. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Réagissez dans l'espace commentaire. Et demain, je le rappelle, ce samedi 21 décembre, rendez-vous sur ma chaîne Twitch pour du Pokémon TCG Pocket, pack opening, etc. On sera là. Et je compte sur vous. Vous retrouverez le lien de ma chaîne Twitch dans la description de cette vidéo. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.